Et pendant que les mecs, eux, ils bossent. Hein. Bah ouais. On peut pas toujours se balader, hein. De temps en temps, il faut nettoyer. Hein. Et la toile, elle est pleine de poussière de sable. Ouais. Et avant que ça rentre à l'intérieur, il vaut mieux un petit peu nettoyer, quoi. On va pas casser cette année. Hein. Ah. Et Sam, lui, il a eu une récompense. Il a eu un os. Et voilà, le gros, après sa balade, il a eu le droit à un non-os. Ouh, ça c'est bon ça, hein. Ouh là là, j'adore. On est quand même pas mal ici. Voyage, voyage, à tout âge, dans mon cabanon. Voyage, voyage, dans mon cabanon. Aventure, nature, 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 dans mon cabanon. Cabanon. Et bonjour monsieur. Et bonjour madame. Alors, bien dormi, bercé par le vent. Ouais, bien dormi, ouais. Là, je guette Stéphane, il est tout près. Hein. On est en train de faire la manœuvre pour pouvoir ressortir De la Villa Maguela. de la villa en marche avant. On fait une petite manœuvre et on fait attention parce qu'il y a quand même des branches, Des branches, des du grosses branches. sable. Le sable encore, mais surtout les branches, quoi. Allez. Bon, c'était un spot reposant. Hein, dans un cadre paisible. Allez, go. C'est pas large la sortie, hein, quand même. Hein. Ça passe. Oui, mais c'est pas large. Ça passe tranquille. Qu'est-ce qu'il fait Stéphane? Ça travaille dur. Il fait des essais des vers. Ah, il roule en crabe. Non, pas en crabe. En dévers, en travers. Voilà. Ce que je n'aime pas du tout. Alors, sur notre gauche, on voit, je pense, la voie de chemin de fer. On ne va pas trop voir la vidéo, mais bon. Voilà, mais bon. On voit des petites cabanes en bois encore. Si, moi je vois les rails de temps en temps. Ouais. Et hop, là, on regarde la route, s'il vous Là, il y plaît, a une monsieur. voiture. Voilà. Et sur la droite, Et sur la droite, il y a des éoliennes et des éoliennes et des éoliennes. des kilomètres d'éoliennes. Et des cabanes abandonnées, détruites, envahies par le sable. Et ce qu'on voit quand même depuis des centaines de kilomètres, c'est des bandes de roulement de pneumatiques. Ah, c'est rassurant ça. Tout au long de la route, il y a c'est blindé de bandes de roulement de pneumatiques. On en voit partout, partout et partout. Comme les trous, on en voit partout, partout et partout. C'est des nids de poules, même des nids d'autruches. Ah, ça va, moi je trouve qu'elle est belle la route. Là. Oui, elle est belle apparemment. Parfois c'est vrai, il y a des petits machins, mais bon, en règle générale, elle est quand même pas mal. Hein. Mais il faut quand même être vigilant, c'est sûr. Ouais. Si on est en plein milieu, d'un seul coup, bing, il peut y avoir un trou, effectivement. Voilà, au loin il y a des dunes. Tout n'est pas gagné. Et toujours le rail de chemin de fer. Là on voit il y a une petite cabane et le long on voit à fleur le rail. Ah ouais. Voilà. Bon allez, on continue. Direction Boule Noire. On fera un dernier plein. On fera un dernier plein de gasoil pour partir full. Parce qu'après, pendant 450 km de désert, il n'y a forcément pas de gasoil. Alors voilà, il faut partir avec du gasoil et de l'eau. Et dans le genre, quand je contrôle rien, j'aime pas, et ben
Ouais. Moi j'aime contrôler les choses. Mais bon, c'est comme ça. On fait confiance et on y va. Allez, à bientôt. Une petite mosquée. Un village avec la mosquée. Alors les mosquées elles sont plus petites ici, elles sont moins hautes. Mais bon, avec le vent qu'il y a en même temps. Alors le voilà, le fameux train de la piste de Choum. Il y a trois locomotives là. Et les wagons, on voit pas le bout. Hein. Ouais. On va pas les compter parce que... Alors, jusqu'à là-bas au bout, il y a le train, il y a le train, il y a le train, il y a le train. Ouais, perte de vue, il y a le train. Voilà, là il arrive la fin, mais bon, il est grand. Hein. Et voilà. Et là, je pense que la ville qui est là, c'est justement la vraie ville de Boule-Noire, parce que jusqu'à maintenant, je disais Boule-Noire, mais c'était des... C'était Boule-Gomme. Non, c'était Boule-Gomme. C'était des villages sur le territoire de Boule-Noire. Voilà. Bon, allez, on continue. Donc, voilà la fameuse piste de Choum. Donc, nous avons fait une séance dégonflage avec la visite d'un monsieur qui a énervé un peu Sam. Voilà, donc on va s'engager par là-bas. Voilà. On verra, Inch'Allah. Les dehors ils dégonflent. Et puis voilà. Sinon là, il y a la route pour aller à Nouakchott, quand même. Quand même. Allez, vamos. Il est où ce train? Je sais pas. Attention parce qu'on dirait même qu'il s'est planté. Hein? Je dis on croirait même qu'il s'est un peu planté là. Il a lancé. Bon, premier petit arrêt involontaire. On a perdu notre compagnon de voyage. Il est passé sûrement dans du sable mou, je sais pas. Et il s'est planté. Du coup, nous, on n'a pas suivi, puisque de toute façon, on ne pouvait pas, il était en plein milieu. Donc, on a fait un petit détour, là, comme ça. Hop, on a fait ça. Hop. Et là, je le vois, ça y est. Il est sorti de sa mauvaise passe. Et il va certainement faire comme moi, quoi, faire le tour. Voilà. Ça commence bien. Mais bon, c'est ça le sable. Hein. On croit que, puis là, ce coup, il est plus mou que normal, que truc. Et voilà, quoi. Bah, c'est bien pour le chien. Au moins, le gros, il peut sortir, se dégourdir les pattes. Alors, il fait combien? Je ne sais pas combien il fait. Combien de degrés? Voilà, c'est plus. Alors, ma chérie? Comment ça va? Comment ça va? Comment dire? Comment dire? On dira rien. On dira rien. Bon, ben d'accord, on dira rien, là. Elle n'est pas tellement à l'aise, faut dire. Alors moi, je dis pas que je suis à l'aise, que je fais le kéké, hein. Faut pas faire le kéké. Faut rester humble devant le désert, devant ces grandes forces de la nature. Mais pour l'instant, vous avez vu, hein, le Chenot, il navigue sur les flots. Pourvu que ça dure. Bon allez, on a dégonflé à 2. Et puis voilà, ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu à plat. Hein. Pas encore. Si, ça y est, là, il a changé de... Ah non, il est là-bas. Mais je sais pas, peut-être qu'il regonfle, hein, j'en sais rien. C'est pas trop ce qu'il fait. Bon, en tout cas, c'est beau. Hein, il y a un silence. Waouh. Mais il y a toujours un peu de vent. Ça, pour ça, il n'y a rien de changé. Bon, allez. On va attendre... Ah, pardon. Pardon. On va couper.
Ah, Valérie, elle prévient pas, là, elle est en train de... Je viens de te le dire, mais t'es sourd. Ah, je suis sourd. Bon, d'accord. Voilà, les oreilles dans le ventre. Sourd comme un pot. Ah, puis j'ai du sable dans mes oreilles, alors on entend encore moins bien. Bon, allez, on va arrêter là, le blabla. Puis je vais aller voir ma copain s'il a besoin de quelque chose. Hein. Donc, ça va être pause déjeuner. Peut-être que moi je vais prendre le train. Ah bah oui, tu veux pas prendre le volant? Sûrement pas. C'est Tu bien, verras, tu auras d'autres sensations. c'est bien le truc qui me fait que je sais que je ne contrôle pas, c'est que je ne peux pas conduire là, dans ça. C'est pas possible pour moi. Alors, bande de malades là. Je t'assure que, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? Eh ben, il y a le train qui arrive. Je suis trop contente. Parce que elle avait peur. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur. Ça. Sam, il a dit, c'est quoi cet objet qui arrive? Ouais. Non, Vaïka, arrête un peu. Allez, Arrête. allez voir le train là-bas. Et notre foufou là, regardez-moi ça, franchement, c'est pas un exemple à donner ça? Puis moi je dis, mais mon mari ne montrera pas, il sait que c'est interdit. Tu parles? Interdit. Avec toi, j'étais avec toi. Voilà, Elle m'a dit, vas-y, fais-le, j'ai des doutes. Il est bien. Hein. Franchement, il roule bien. Sam il entend, il se demande ce que c'est. Et c'est ce qu'on disait, tu vois, avec Edouard, il n'y a pas plus de bruit chez nous que chez vous, en fait. Ouais. Mais quand tu es sur la tôle ondulée, en fait, c'est normal. Nous, le tableau de bord, c'est tout. Oh mais il roule fort à ça, tout le long du Steph. Ouh, des fois je fais J'ai dit, Valé, elle va avoir trop peur. Non, mais c'est bien. Après, faut peut-être le mettre dans le réservoir, ça. Non, pas là. Ton bidon. On verra ce soir. Ouais. Non, mais même après, il en a là. Ouais. Il en a du gasoil. Il longe la piste du train. Peut-être il veut faire un bivouac pour qu'on soit réveillé par le train cette nuit, peut-être. Peut-être ça le jeu, je sais pas. Ça secoue bien quand même, hein. Attention, il y a une grosse vis là. Un gros boulon de train, de rail. Alors, première journée sur la piste de Choum. Donc il y a quand même beaucoup de tôles ondulées. Il y a du sable bien sûr, mais moi je dirais qu'il y a plus de tôles ondulées et de pistes caillouteuses que de sable pour l'instant, dans la première partie du moins. Donc dans la première partie on a dû faire 80 km. Et il nous est arrivé un peu une aventure. Je vais vous expliquer ça. Voilà,
Donc normalement, on devrait entendre le train, puisque la piste est là, à vol d'oiseau, elle est à, je sais pas, 200 mètres, pas plus. Donc on devrait l'entendre ce soir, cette nuit, je sais pas trop. Si on dort pas beaucoup, on vous fera peut-être des images de ce fameux train. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle cette station? Ça s'appelle? La station balnéaire. La station balnéaire. Là, c'est celle où tu te trouves en ce moment. Ça, c'est la station balnéaire. Mais la station qui nous a donné un peu de gasoil. Enfin. Ah, la station, c'est Boule Noire. Oui, à Boule Noire. Et la station, c'est... Oh, elle a un nom biscornu. Mais ça doit être même la seule. Hein. Oui. Moi, j'ai pas le nom sur la photo. T'as pas le nom sur la pompe? Si, moi j'ai vu le nom. Alors, ça s'appelle... Il n'y en a qu'une. Ah. Mais alors, est-ce que c'est le nom de l'hôtel ou de la station? A2RAHA. C'est le nom de l'hôtel peut-être? Alors, Boule Noire. Boule Noire. Tu vois, parce que quand tu tapes sur ARA, regarde. Fuel Station, départ. J'ai pas les photos, mais il y a les photos de la station. Il n'y a Alors. pas son nom. Il faut faire super attention hein, chez ces bandits là. Ah ouais, là, franchement... Et En fait, il m'a mis 22 litres, soi-disant. Et Stéphane, qui est arrivé derrière moi, lui, il est arrivé avec un bidon. Et lui, il lui a mis que 8 litres. 8 litres. Ouais, mais j'avais que 8 litres. Hein. Alors, Oui, mais 8 litres. Hein. Ouais, mais toi, t'avais donc, consommé que huit. ça veut dire que lui, il a consommé 8 litres et moi, j'aurais consommé 22 litres. Impossible. Alors, déjà, ça m'a semblé bizarre, mais ça m'a pas mis encore assez la puce à l'oreille. Parce qu'en fait, le mec, il m'a rien mis du tout. Parce que quand je suis arrivé pour prendre du gasoil, la jauge était à 3/4. Quand je suis reparti, la jauge était toujours à 3/4. Alors c'est vrai, je dis ma jauge, elle marche peut-être pas bien, mais non, en fait, il a rien mis du tout. Il m'a pris 1200 Wiga, 1300 même, et il m'a pas mis une goutte de gasoil. Et là, je viens donc de faire, allez, on va dire 80 km, et je viens de balancer 30 litres de gasoil. Donc en vérité, voilà, il m'a pas mis de gasoil. Donc cette station là, à Boule Noire, la dernière station avant de prendre la piste du train, et ben c'est un bandit. Donc quand je vais faire le tour, je suis obligé de revenir par là. J'irai voir les autorités, j'irai voir la police. Et tant pis. Hein. Non, ça c'est pas correct. Surtout que je lui ai dit, je fais bien le plein pour pouvoir faire la piste. Donc il sait que je suis en plein désert, mais il s'en bat les cacahuètes. Il s'en fout, tu peux tomber en panne. Lui, ce qu'il s'est mis, c'est 20 et quelques euros dans sa poche. C'est pas pour les 20 balles, mais c'est pour l'escroquerie. Ouais. C'est pas On n'a ça, pas c'est trop de monnaie, hein. que toi tu crois que tu as On le n'a pas plein. beaucoup de carburant. Ouais, c'est ça. Puis tu pars en confiance sur une piste qui fait 450 km. Voilà. Et en fait, il met les gens en péril. carrément. Non, Donc, mais il faut dénoncer ce mec-là. on va être obligé de le signaler. Hein. Tant pis. Tant pis pour lui. Hein. Ouais. Voilà. Bon, sinon, à part ça, le décor est quand même... Je ne me fais pas trop de soucis, parce que Stéphane, il a un énorme réservoir. Il a un réservoir de... Pouf, il ne sait même plus combien tellement il a de gasoil. Et en plus, il a encore des jerrycans. Voilà. Je vais y appliquer. Voilà, donc on est là. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour ça, hein. C'est pas l'histoire de... Mais le mec, ouais, enfin bon, voilà, c'est pas cool. Franchement là, c'est pas cool du tout. Donc on est là, au milieu de la piste du train. Voilà, la première journée. Pour une première journée, ça s'est bien passé, hein. C'est vrai que la Tolondilé, je suis pas marrant, ça... Je ne vais pas vous dire le contraire, moi je n'ai pas les amortos qui vont, voilà. Ça secoue donc je ne peux pas rouler vite. Après dès que c'est un peu sablonneux là, mais je ne peux pas rouler plus de 50 quand même. Hein. C'est la vitesse maximale autorisée quand je suis en 4x4. Voilà, allez, on va faire, malgré tout, on va faire l'apéro. Ouais. Voilà, allez. On vous souhaite un bon apéro. Ouais, non, bon, on va trinquer. À demain. Santé. Santé. Choum. Tchoum. Ah, tchoum. Ah, choum, choum, choum.
Je suis pas à l'aise, mais c'est beau, ça passe, ça va, ça passe. Pas mal comme ça, sinon je fais des cales avec les cailloux. C'est facile. Avec la pelle. Ah, avec la pelle, vous devez creuser un trou. Bonjour à tous. Alors ce matin on se réveille dans un site wow, assez spectaculaire. Je vais essayer de vous faire voir ça le mieux possible. Ah. Ils sont déjà partis explorer. Moi, je veux vous faire voir juste, essayer de vous faire voir du moins, ce monolithe. Ce monolithe qui apparemment s'appelle Aïcha. Alors, Véro tout à l'heure vous fera un petit cours d'histoire sur ces deux monolithes. Alors il y en a un là, et il y en a trois autres là-bas. Et il y a une légende, Véronique des JL Trotteurs. Eux, ils sont déjà venus plusieurs fois ici. Et ils vous raconteront un peu la légende qu'il y a autour de ces 3-4 monolithes. Vous voyez comme on est tout petit à côté de ce monolithe qui mesure je ne sais plus combien. Le plus grand c'est celui là-bas où il y en a 3 qui fait 300, un peu plus de 300 mètres. Donc plus de 300 mètres, c'est la hauteur de la Tour Eiffel. Hein. Et celui-là, je sais pas comment il fait, mais bon, il est quand même balèze aussi. Hein. Vous voyez nos véhicules comme ils sont petits à côté. Voilà. Et il y a ça, ces espèces de galets énormes. Ah, c'est incroyable. Hein. Ce que la nature peut nous offrir des fois. Et après, à toi de te poser plein de questions, quoi. Enfin, moi, je me les pose en tout cas. Comment c'est arrivé là, ça?
d'un seul coup au milieu de rien? Est-ce qu'à un moment donné il y avait la mer? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas quoi, comment c'est sorti de la terre? Incroyable. Alors on va s'en approcher un petit peu parce que normalement il y a des gravures. Il y a des artistes qui sont venus graver les rochers. Donc on va s'en approcher, on va essayer de découvrir ça. Allez. Alors là, je suis vraiment pas sûr que vous m'entendiez bien, il y a vraiment beaucoup de vent. Voilà la première sculpture que je découvre. La première gravure ou sculpture, je sais pas, dans le rocher. Il y a celle-là qui doit sûrement représenter un symbole assez surprenant. On se sent tout petit à côté là. Là, il y en a encore un, comme un escargot. Non, un bélier, pardon. Je n'avais vu que une petite partie de la sculpture. C'est plutôt un bélier. Voilà. Un bélier qui attend un petit bélier. Une bélière. Là aussi. C'est dommage, il n'y en a pas beaucoup qui mettent... qui signent leur œuvre. Ça aussi, c'est quand même assez... wow. On dirait une baleine. T'as vu l'oiseau là-bas? L'oiseau. Ah non, j'avais pas vu l'oiseau. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Le mirador. Pour surveiller dehors. Pour surveiller dehors, le mirador. Il y en a qui taguent. En plus, c'est même pas des beaux tags. Ah, alors là, il y a un truc. C'est pas possible que ça tienne comme ça. Avec la rafale de vent qu'il y a. Normalement, ça devrait tomber. Hein. Donc, à mon avis, c'est collé. Pas possible autrement. Ah ouais, c'est même pas collé, il y a des barres de ferraille dedans. Voilà. L'explication. J'ai vu la grosseur des blocs par rapport à Valérie. Ah, c'est assez surprenant. Encore un symbole. Alors pour creuser là-dedans, wow. Pas de rigolade, hein. Il n'a pas fait ça une après-midi. Hein. Alors normalement on peut faire le tour. Bah, Véro et Steph ils sont allés faire le tour. Ou en voiture, ou à pied. Oui, je serais plus pour le faire en voiture. Hein. Véro a dit qu'on ne peut pas repasser par ce côté-là. Il y a des rochers qui sont tombés. Ah bon? Ah, tu peux le faire à pied, mais pas en voiture. Il y a des traces de voiture quand même. Hein. Il y a des voitures qui sont allées se mettre à l'abri au milieu. Hein. Ouais. Bref, moi, je suis pas sûr que je fasse le tour à pied. Hein. Je vous laisse découvrir le reste. Et ça, c'est des traces de caca de dromadaire. Dans les épines, et ils font comme ça, ils se grattent. La preuve. avec des grosses épines, hein. Ouais, ça doit leur faire du bien. Ils se grattent, ils se grattent. Il y a tous des poils. Voilà. Ah, des fois, ils enlèvent des gros bouts, hein. Ah, non, Sam. Ah, ça m'aurait étonné. Le gros, ils viennent pas, hein. Ils viennent pas fouiner. Voilà, voilà. Non, touche pas, Sam.
Ouais. Sam, pousse-toi. Pousse-toi de là. Ah, c'est un dromadaire. Voilà, est-il mort de soif, de maladie, de vieillesse? Et voilà. Le désert est implacable. Ah, on entend le train au loin. T'as vu qu'il y a des zèbres aussi dans le désert? Des zèbres, ah ouais. À trouver un zèbre, un sacré zèbre. Hein. Ah, je vous dis pas. Hein. Chaud chez du zèbre. Hein. On entend le train au loin. Quand j'entends siffler le train. On entend là au loin. Ouais, il est vraiment loin là. Hein. Non, on est trop loin de la voie ferrée pour arriver à le voir. Allez, on va rentrer à Cabanon. Et puis là, c'est rien. Ah, après, on va aller à Ben Amira. Et Stéphane, je crois que ce matin, il a fait une pâte. La pâte pour faire du pain dans le sable. On va essayer de faire du pain dans le sable. Donc, on va ramasser du bois. Et ce soir, on fera un feu et on essaiera de faire du pain. On vous tient au courant. Tu l'as dit qu'elle s'appelait Aïcha, la montagne? Ouais, cette montagne-là s'appelle Aïcha, oui. Alors, bonjour Véro. Salut! Alors toi, qui est déjà venu plusieurs fois ici, tu vas un peu nous expliquer la légende qu'il y a sur ce site? Oui, alors en fait, nous avons Ben Amira sur la gauche et Aïcha sur la droite. Alors, Ben Amira, c'est le Ben gros Amira. monolithe là, que l'on voit là. c'est le gros là-bas avec les deux qui petits. fait 400 mètres à peu près de hauteur. D'accord, Aïcha, c'est celle-là, Aïcha. c'est ce monolithe. d'accord. Alors Aïcha, c'est un nom de femme? C'est ça, non? femme, oui. En fait, la légende dit que Ben Amira et Aïcha étaient mariés. Et en fait, il y a eu une malédiction parce que Aïcha voulait divorcer. Et donc, ils ont été séparés. Et Ben Amira a ses deux fils à côté. Alors les noms, je ne me rappelle plus, mais c'est les deux petits monolithes Donc qui le sont à gros, côté. c'est qui? Le gros, C'est le père. c'est le père. Et les deux Et les petits, deux c'est petits, les c'est enfants. les deux enfants. Donc le père, il a gardé les deux enfants. C'est ça. Voilà, parce qu'il n'a pas supporté que sa femme Aïcha divorce. D'accord, donc elle est toute seule là, C'est ça. isolée. Voilà. Pas isolée. Il y a quand même beaucoup de monde qui viennent la voir. Hein. Voilà, puis il y a Hein un peu d'autres monolithes Ouais, elle est autour. pas. Hein. Elle n'est pas si Mais seule que ça. elle n'est pas avec ses enfants et avec son mari. Mais moi, je vous invite à aller voir comment sur Internet. Hein, c'est très très bien expliqué la légende. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Et je pense, je ne suis pas sûre de moi, mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'est une des tantes. Là, ce monolithe-là, mais je ne sais plus. Tout ça, ce serait la famille, quoi. Voilà, c'est en la quelque famille. sorte. Ouais. D'accord. C'est Bon, drôle, c'est hein. super. Merci Véro. Mais de rien, mon petit Merci de Édouard. toutes ces explications. De Allez, rien. On va continuer. Oui. Allez, à bientôt. À plus. Bisous. Bisous. Voyage à tout âge, voyage, aventure, nature. Voyage à tout âge, vivre l'aventure dans la nature, dans mon cabanon. Prendre le temps de rencontrer les gens, la vie, le partage dans mon cabanon. Prendre le temps de rencontrer les gens, la vie, le partage dans mon cabanon. Voyage à tout âge dans mon cabanon. Voyage dans mon cabanon. Aventure, nature dans mon cabanon. Aventure,